Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Un très grand merci, sincère gratitude à toutes les personnes qui suivent ma chaîne, à tous mes abonnés. Merci beaucoup. Donc, on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. On l'avait eu ce petit message il y a 2 ou 3 jours. Cœur et âme. Là, on nous demande vraiment de toute décision que l'on doit prendre, vraiment de nous fier à notre âme, à notre intuition. Ne rien prendre pour moi comme décision avec le mental ou dans la précipitation. Là, on sait ce que l'on veut parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont alignées avec leur cœur et leur âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On nous demande vraiment, voilà, pour toute décision, de lâcher le mental et d'écouter notre âme. Qu'est-ce que notre âme nous dit? Magnifique. Il était sorti il y a 2 ou 3 jours. Hop. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez, des messages. Mais qui messages pour ce week-end du 10 et 11 septembre 2021. À la coupe, là ça me parle de messages, d'écrits, de SMS. Ça ressort, hein. Ça fait 2 ou 3 jours là que l'univers nous prévient. On va recevoir des nouvelles d'une femme pas honnête. Vous voyez, elle a des idées derrière la tête. La dame de carreau, c'est une femme perfide. Elle n'a pas de bonnes intentions. Même si au premier abord, elle paraît douce, agréable, la dame de carreau, voilà, ça reste une dame de carreau. Méfiance aux nouvelles. Alors, je sais pas si c'est... Bon, après, si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être postulé, vous allez avoir des messages. La dame de carreau peut être une patronne, une responsable. C'est quelqu'un de droite, quelqu'un qui a du caractère, vous voyez. C'est dans ce domaine où elle serait à peu près la moins négative. Voilà, une femme droite. Je me répète, vous avez peut-être postulé, vous allez avoir des réponses. Ouais, la dame de carreau peut être une responsable, quelqu'un, voilà, qui est très droite. Après, si c'est pas au niveau du travail, méfiance. Là, on va avoir des écrits, ça peut être au niveau familial, amical. Cette femme a de mauvaises intentions et vous allez en avoir des nouvelles. Ça persiste, hein. Ouais, c'est bien une femme, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille qui va vous envoyer un message. Ça faisait peut-être un moment que vous n'aviez pas de nouvelles. Là, je peux avoir une fille, une sœur, une amie, une nièce. Vous voyez, c'est une femme très proche de nous. Méfiance par rapport au message de cette femme. Ça ressort beaucoup. Allez, des messages. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a?
Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Si je l'associe avec la coupe, même si une coupe reste générale, là, ça peut tout à fait représenter votre fils. Et la dame de carreau peut représenter peut-être une belle fille. Vous voyez? Si je mets en relation la coupe, là, cet homme a peut-être des liens avec cette dame de carreau. C'est peut-être une belle fille, cette dame de carreau. Là, en tous les cas, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Oh, c'est un homme bon. Ou ça peut être également le fils de votre hôte. Vous avez peut-être fait, mesdames, la connaissance d'un homme qui a vraiment des sentiments sincères pour vous. Et là, ça peut me parler de son fils. Ou ça m'indique que cet homme est très fusionnel avec un frère, un fils ou un ami à lui. Premier ressenti, j'ai ressenti comme un fils. Ouais, ça peut m'indiquer que cet homme que vous avez rencontré est très proche de son fils. Après, ça peut me parler du familial. Là, je peux avoir un fils avec votre père, vous voyez, un frère à vous et le papa. Oh, c'est très beau. Là, j'ai un fils, un frère ou un ami. Ce roi de cœur peut représenter un père, ça peut être également votre hôte, une personne qui a vraiment des sentiments sincères pour vous. Là, ça me parle de retard. Peut-être que sur du retard, votre hôte va vous présenter son fils, son frère ou un ami à lui. Ça vous concerne bien, mesdames. Là, j'ai la consultante et le triomphe. Sachez que si vous êtes en relation avec un homme et que cet homme vous présente son fils, son frère ou un meilleur ami à lui, ce sera une vraie réussite. Vous serez complètement accepté. Vous allez faire bonne impression. C'est très chouette. Ou ça peut être également une réussite sur du retard. Il y a peut-être eu des conflits en famille. Et sur du retard, on peut trouver un terrain d'entente, un compromis. Par rapport à une affaire, je ne sais pas, d'héritage par exemple. Oui, je peux avoir le fils, le père, et sur du retard, ces personnes vont se rapprocher de vous et ça va être une vraie réussite. Vous allez trouver un terrain d'entente, quel que soit le domaine. Allez, on va regarder maintenant avec le tirage. Allez. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. Là, j'ai toute la famille, la fille, le fils, le père ou votre hôte. J'irai la recouvrir, cette dame de cœur. Parce que tout à l'heure, à la coupe, elle sortait derrière la dame de carreau. Là, j'ai des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une amie qui va faire un petit déplacement pour venir vous voir. C'est quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Une femme que vous connaissez très bien. Là, ça me parle de justice. Ou peut-être, j'ai peut-être le domaine de la médecine également. Il y a peut-être une amie, une sœur ou une fille à vous que vous allez accompagner peut-être pour un examen médical. C'est possible. Ça me parle également de petits déplacements pour mettre des papiers en place ou pour aller signer dans un domaine de justice. Mettez dans le domaine où ça vous parle. Là, j'ai des petits déplacements par rapport à tout ce qui concerne la justice pour aller voir un avocat, un notaire. Je peux avoir également des petits déplacements, tout ce qui concerne le médical. Oh, là, il y a des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Ou ça m'indique peut-être que vous allez accompagner cette femme, l'accompagner pour aller voir un médecin parce qu'elle est peut-être enceinte. C'est ce que ça peut me dire aussi. Là, j'ai petit déplacement chez un médecin, ça peut me parler de grossesse. Ou vous allez peut-être être accompagné de cette femme qui va vous accompagner pour aller voir un notaire, un avocat. Vous avez peut-être mis tout simplement votre maison en vente et ça y est, elle est vendue. Vous voyez, ce roi de pique peut représenter aussi un banquier. Vous pouvez faire des déplacements, vous déplacer à la banque et le crédit accordé, ça vous permet d'effectuer dans votre vie un nouveau départ.
Là, j'ai comme une signature, un déplacement chez un homme de loi ou un banquier, et ça va vous permettre, une fois que la signature sera actée, un nouveau départ dans votre vie. Ou je peux avoir du déplacement chez un médecin ou un gynécologue pour une grossesse. Et c'est comme si vous accompagniez cette femme. Ouais. Là, j'ai de grands changements dans notre vie suite à ce déplacement par rapport à cet homme de loi. Ça peut être un notaire par rapport si vous avez vendu votre maison. Une fois que la signature est actée chez le notaire ou un agent immobilier, ou si votre crédit à la banque est accordé, nouveau départ, et là j'ai le déménagement. Quoi que ce soit que vous puissiez aller signer chez cet homme de loi, ça va vraiment permettre un nouveau départ et un très grand changement dans votre vie. Oui. Ça peut être également ce roi de pique, une personne qui travaille dans une agence de voyage. C'est possible. Et ça va vous permettre d'effectuer un très grand voyage, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment en dernière option. J'ai soit ce ressenti de grossesse, vous accompagnez une fille, une sœur ou une amie qui va se rendre chez un médecin par rapport à une grossesse, et ensuite ça va amener un très grand changement dans sa vie. Ou pour vous, mesdames, celles qui veulent être enceintes, vous allez peut-être prendre que vous êtes enceinte, et qui dit grossesse, il va y avoir très grand changement dans votre vie. Vous allez peut-être souhaiter, suite à cette confirmation de grossesse, déménager ou amener des changements dans votre maison, peut-être agrandir la maison. Et j'ai aussi également énormément cette notion de justice, d'homme de loi, de banquier. Ouais. Peut-être un avocat, peut-être un juge qui va rendre un verdict, vous voyez, donc nouveau départ dans votre vie et un très grand changement. J'ai cette notion aussi de déménagement. J'ai pas de carte négative, mais je vais aller recouvrir quand même la dame de cœur. Parce que tout à l'heure, il y avait la dame de carreau, à la coupe qui était juste au-dessus. C'est très beau. Là, on fait un petit déplacement pour aller voir cet homme de loi ou ce médecin. Et une fois qu'il y aura des signatures d'actés ou un accord, validation, là j'ai un nouveau départ et un très grand changement dans notre vie. J'entends le mot aussi déménagement. Alors la dame de cœur, quelqu'un qui nous accompagne ou que l'on va accompagner dans des démarches médicales où il y a le blocage. Pourquoi laisser bloquer? Elle essaie de bloquer un déménagement. Pourquoi? Je vais vous le dire après. Oh! Ok, j'ai le triomphe. Ouf! Petit peu de tension avec cette dame de cœur. Pour moi, c'est la dame de carreau. Elle est pas bonne. Et elle habite pas loin de chez vous. J'ai ce 8 de carreau. Elle va essayer de bloquer vos démarches. Je ne sais pas si c'est par rapport à un héritage, si c'est par rapport à un agent immobilier ou un banquier. Vous, en tous les cas, il y a un nouveau départ, il y a un très grand changement ou un déménagement. Mais méfiance à une femme de votre entourage. Elle va essayer de vous bloquer. Ouais. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas trop sur quel domaine. Ça peut être également domaine de justice, je sais pas. Elle va peut-être pas fournir des papiers si c'est par rapport à un héritage. Il y a peut-être des papiers qu'elle va refuser de fournir au notaire, vous voyez. Cette femme va essayer de vous bloquer. Elle va juste essayer parce que là, j'ai le nouveau départ et le très grand changement. Là, j'ai soit le domaine administratif avec ce roi de carreau. Ça peut me dire que ça touche vraiment l'administratif, mais le roi de carreau, en premier lieu, m'indique quand même tout ce qui se trouve à l'étranger ou loin de vous. Il y a peut-être un déménagement que vous voulez opérer.
Et je ne sais pas par quel moyen, mais cette femme va essayer de vous bloquer. Elle ne va pas supporter que vous vous éloigniez. Vous voyez? Ouais, méfiance à cette femme vraiment de votre entourage. Voilà. Hum. Ou elle va peut-être essayer de retourner des personnes contre vous qui n'habitent là pour le coup pas à côté de chez vous. Vous voyez? Elle va, comme si elle essayait de se mettre des personnes dans la poche pour pouvoir vous bloquer. Et là, les petits croix de carreau, ce sont des personnes soit d'origine étrangère à votre nationalité ou des personnes qui habitent assez loin de chez vous. Ouais. Comme si elle allait essayer de vous bloquer par rapport à des déplacements au niveau de justice, juridique. Ouais. Mais vous avez le triomphe dessus. Donc elle va essayer de vous bloquer, mais pour moi, elle n'y arrivera pas. Ouais, elle est à la tête d'un groupe de personnes. Elle va essayer pour moi de se mettre des personnes dans la poche. Voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle. J'ai peut-être un héritage, vous voyez. C'est peut-être une personne de la famille qui essaye de tout faire pour pas que vous ralentir par rapport à l'obtention de cet héritage. J'ai peut-être quelqu'un également qui essaie de vous ralentir, de vous bloquer par rapport à un déménagement. Vous souhaitez peut-être, vous êtes pratiquement peut-être sur le nouveau départ. De toute façon, vous allez déménager. Mais c'est comme si elle a essayé un peu de vous bloquer au niveau de vos démarches. Si je reste sur la grossesse, il y a peut-être, voilà, euh, peut-être vous, mesdames, qui êtes enceinte ou quelqu'un de votre entourage, et j'ai pas l'impression que des personnes de la famille pourraient bien le prendre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a comme l'annonce d'une grossesse, j'ai pas l'impression que ça va plaire à votre entourage. Et pour moi, pour voilà, nouveau départ, être tranquille, vous allez peut-être vouloir vous éloigner de ces personnes-là, euh, voire déménager. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de tension là. Vous voyez par rapport à des signatures, des engagements. On- Je peux être sur un héritage, je peux être sur... mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle, mais méfiance. Méfiance à cette femme. Là, j'ai comme la dame de carreau. C'est quelqu'un de très proche de vous, cette femme. J'ai le sentiment que c'est dans la famille. Ouais. Quelqu'un qui vous bloque par rapport à vos démarches, qu'elles soient médicales, administratives, juridiques. Mais en tous les cas, j'ai le nouveau départ et j'ai comme un déménagement ou un très grand changement dans votre vie. En tous les cas, on a le triomphe sur ces personnes. Moi, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas dans votre région. Des ennemis, des personnes qui ne vous veulent pas du bien, mais pour moi, ils sont à distance de vous. Mais j'ai pas l'impression que cette femme habite très loin de vous, par contre. Elle essaye de mettre certains membres de la famille ou des personnes qu'elle connaît dans sa poche contre vous. Mais là, j'ai pas mal de personnes négatives qui sont soit d'origine étrangère par rapport à la vôtre ou des personnes qui habitent assez loin. Bon voilà, j'ai essayé d'être le plus large possible. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Mais je repersiste, méfiance à cette femme proche de vous. On l'a vu à la coupe, dame de carreau, nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles en tous les cas. Par SMS, par mail. Elle va essayer de vous contacter ou de venir aux nouvelles, vous voyez? J'entends quelqu'un de la famille. Allez. Là, j'ai la joie. J'ai de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Si vous êtes enceinte ou quelqu'un de votre entourage, ce sera une petite fille. Allez, on va passer maintenant avec Monsieur les miroirs. Allez, des messages.
Jalousie quand tu nous tiens. Oh là là. Ouais, ok. Là, il y a des choses que l'on veut mettre en place. Des projets qui nous tiennent à cœur. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Là, l'univers m'indique, on n'est pas loin de réaliser nos rêves. Vous voyez, vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Je ne sais pas si vous voulez déménager pour vous rapprocher de la maison de vos rêves. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, des projets stables dont vous avez toujours rêvé. Et ça va déplaire. Parce que cette carte des rêves, regardez au pied de cette jeune fille, il y a des serpents qui essayent de la retenir. Voyez, ne vous dites pas que vos rêves vont se transformer en cauchemar. Non, on avait un nouveau départ et de très grands changements dans notre vie. Là, on se dirige vraiment vers nos rêves. Et je maintiens avec le 32, il y a des papiers que l'on va signer qui vont nous permettre, qui vont être actés, qui vont nous permettre de nous diriger vers nos rêves par rapport à un travail, un nouveau lieu de vie, vous voyez. Et là, j'ai la maison. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent, qui sont dans un travail là, où ça ne leur plaît plus du tout. Là, il y a de la jalousie dans ce travail. Ça n'arrête pas de cancaner. Des personnes qui essayent de vous mettre en échec, qui vous accusent. Alors, vous voyez, vous êtes droit, vous faites votre travail comme il faut. Et malgré tout, il y a des personnes qui essayent de vous mettre en échec. Vous voyez, qui essaient de salir votre réputation, votre image. Et là, vous ne pouvez plus. Alors, j'espère que ça ne va pas s'adresser à une grande partie d'entre vous. Là, au niveau du travail, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus bien du tout. Peut-être que le travail vous plaît, mais l'ambiance se dégrade. Les collègues, voilà, devant en bonne figure. Et derrière, c'est juste pas possible. La dame de carreau peut être dans le domaine professionnel également. Et vous, la chose que vous rêvez, c'est peut-être de travailler de chez vous. Vous voyez, c'est peut-être un projet auquel vous pensez. C'est en gestation pour le moment. Oui, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont faire le choix de travailler de chez eux. Parce que au moins, ils vont se dire, j'ai la paix. Je suis mon propre patron, je vais à mon rythme et je me coupe de toutes ces personnes nocives. Hein, j'espère que ça n'a pas parlé une bonne partie d'entre vous, quoique. Là, il y a des personnes qui rêvent de travailler de chez eux, d'être tranquilles. J'ai une autre lecture. Hein. Là, ça reflète bien le 32. Hein. Les valets de pique, hein, la dame de carreau, le 9 de pique. Là, il y a des personnes qui essayent de vous ralentir, de vous bloquer dans vos projets. Et des personnes qui vous accusent, qui essayent complètement de faire écrouler vos rêves. Mais là, on s'y dirige. Hein. Nous, on se dirige vers nos rêves. On a choisi d'écouter son cœur et son âme. Et voilà, on décide de mettre en place, de se diriger vers des choses où l'on a toujours rêvé, où on n'avait peut-être pas osé auparavant. Là, on se dirige vers nos rêves. Et j'ai envie de vous dire, toutes ces personnes-là, la jalousie, les personnes qui rêveraient de nous voir s'écrouler ou que nos projets s'écroulent, les accusations. Vous avez entendu, il y a un truc qui est tombé tout seul. Bon, je suis pas toute seule, c'est cool. C'est bien des personnes de la famille. Vous voyez cette dame de cœur qu'on a vue à dame de carreau et les valets de pique. Je ressens quand même cette notion d'héritage peut-être. Vous voyez une affaire en famille. Vous allez peut-être plus savoir que les autres membres de votre famille. Ça va créer de la jalousie. Ils vont essayer de vous dire, mais tu te rends compte, t'as plus que nous, c'est pas normal. Vous voyez, je ressens comme des personnes vénales qui vont presque plus s'inquiéter de la part d'héritage que la peine qu'un héritage peut occasionner aussi. Vous, en tous les cas, voilà, vous vous dirigez vers vos rêves. Vous écoutez votre âme et votre cœur. Et vous allez, pour moi, ça va peut-être vous impacter un moment. Impacter trop fort, ça va peut-être venir vous chahuter un petit moment. Pour moi, c'est membres de la famille ou belle famille qui vous montrent du doigt, qui...
Vous voyez? Ouais, c'est bien des personnes de la famille qui vont vous juger par rapport à vos projets, ce que vous avez en place. Et derrière, j'ai le triomphe. J'ai le oui. Vous voyez? Il y a bien des signatures, des compromis, des accords. Que ce soit pour une nouvelle maison, que ce soit pour la vente peut-être d'une maison familiale, et ça va peut-être amener de la médisance, de la jalousie, un peu de zizanie. Là, en tous les cas, vous signez, vous trouvez un accord. C'est un oui. Et c'est par rapport à cette signature, vous mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Ça peut être un héritage, ça peut être la vente d'une maison familiale. Ça peut être tout simplement, vous avez envie de déménager et vous dirigez vers la maison de vos rêves et ça va déplaire. La jalousie, des fois, peut faire des choses, hein, et malheureusement, même en famille, vous trouvez un accord, un compromis, et c'est une vraie réussite. Là, j'ai l'as de trèfle, le triomphe. Il y a des accords qui sont trouvés. Il y a des choses, hein, que vous vouliez mettre en place depuis un moment. Un travail de chez vous ou une maison. Vous aviez peut-être, voilà, peut-être un coup de foudre pour une maison. C'est en fécondité. Et là, ok, je peux acheter la maison. Maison, appart, voilà, petite demeure. Vous mettez vraiment où ça vous parle. Là, il y a des personnes pour moi qui vont déménager. Et des personnes qui vont, voilà, où la jalousie va être plus forte parce qu'ils vont voir qu'ils ont essayé de vous mettre en échec et qui n'ont pas réussi. Vous voyez, tous les moyens, tous les stratagèmes, hein, voilà, vous faire de mauvaises pubs, dégrader votre image, raconter des choses complètement infondées. Mais nous, on se dirige vers vraiment des contrats, des compromis, des accords. Ouais, réunion. Ça va parler. Pour moi, on est pas mal sur une affaire de famille. L'homme, on va mettre les choses en place. Et là, il y a du changement. Ça bouge. Changement, ça peut être la carte également du déménagement. Mais ce valet de pique, ces dames de carreau auront, voilà. C'est juste des retards et c'est pas des blocages. Voilà, mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Allez. Hop, on va passer maintenant au sentimental avec l'améthyste. Allez, sentimental, relationnel. Youpla, ok. J'ai encore la carte du déménagement qui a sauté. En tous les cas, si on essaie de vous bloquer ou de vous ralentir, vous allez trouver les solutions pour avancer. Après des épreuves, là on vous dit que la foi soulève des montagnes. Vous n'allez pas lâcher vos projets. Oui, pas mal de couples là qui sont peut-être chahutés par la famille ou la belle famille. Vous voyez, il y a des projets que vous voulez mettre en place et ça va peut-être jalouser parce que les gens se rendent compte que vos projets, vos rêves se concrétisent. Ouais, vous n'allez pas hésiter à bouger, partir et à vous éloigner de ces personnes-là. Là, vous trouvez les solutions pour avancer. Ou j'ai un déménagement et vous n'avez rien lâché. La foi soulève des montagnes. Pour moi, voilà, des personnes qui vous mettent dans les épreuves. J'ai même pas l'impression que ce soit vraiment dans le couple, mais des personnes autour de vous. Vous voyez? Allez. Et pour mes amis célibataires, on vous dit voilà, ne vous inquiétez pas, les choses bougent et avancent. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour le moment, mais dans l'univers, ça travaille. Vous voyez, là, on vous demande de garder la foi, parce que là, les choses avancent et bougent en votre faveur. L'univers vous présentera quelqu'un qui vous est destiné. Et pour les retours de l'ex, ben c'est pareil. Si vous souhaitez vraiment le retour de cet ex dans votre vie, on vous demande de garder la foi. C'est comme ça que les choses vont pouvoir avancer en lâchant prise. Vous voyez, vous avez la foi et vous laissez les choses avancer. Là, il y a de belles solutions qui sont trouvées. Allez, et une dernière petite carte. Je vais prendre celle-ci. Ouais, les choses bougent et avancent. Là, ça nous parle à peu près dans un mois. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez. La lune, c'est tout ce qui est émotion, intuition. Vous voyez? Mais là, ça nous dit, voilà, les choses avancent et bougent. Là, ça nous parle d'une lunaison, un mois à peu près. Très beau.
Ouais. Pour mes amis en couple, il y a des choses que vous vouliez mettre en place depuis un moment et vous avez été ralenti. Vous voyez, il y a des personnes autour de vous qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous avancez parce que vous avez gardé la foi sur vos projets, sur ces projets en commun. C'est magnifique. Mes amis célibataires, voilà, on vous demande de ne pas être trop dans le mental. Vous voyez, d'écouter votre cœur et votre âme. La lune, c'est tout ce qui est intuition. De ne pas être trop dans la nostalgie également. De garder la foi parce que là, l'univers travaille. On s'en rend pas compte, mais ça bouge. Hein, les choses bougent et avancent et il y aura une solution trouvée pour... vous trouverez la personne qui saura ouvrir votre cœur. C'est magnifique. Et les retours de l'ex, ouais, une personne à laquelle vous pensez énormément avec cette lune. On vous demande de garder la foi parce que vous trouverez des solutions pour que les choses bougent et avancent avec cette personne. En dos de deck, j'ai le lâcher prise. Les choses bougent et avancent pour moi cet automne. Et là, la lune nous parlait d'un mois. Donc, on est bien dans la période automnale. Mais avec l'automne, j'ai tout de suite cette notion de lâcher prise. Vous voyez, pour les célibataires, pour les retours de l'ex, on lâche prise. On lâche le mental et voilà, on essaie de se reconnecter à son intuition et son bien-être. Ouais. Là, j'ai de la fidélité, de la loyauté. Vous restez fidèles pour moi, mes amis en couple, par rapport à vos projets. Oui. Et vous lâchez prise, vous mettez à distance toutes ces personnes qui auraient essayé de faire capoter vos projets. Mes amis célibataires, vous voyez, lâchez prise, laissez faire les choses. Et là, l'univers vous dirige sur quelqu'un de fiable, fidèle et honnête. Et les retours de l'ex, oui, c'est plus fort que vous, vous y pensez. Même si vous êtes en séparation, il y a toujours cette forme de fidélité au niveau des pensées. Vous voyez, vous avez toujours gardé la foi quelque part sur cette relation. Et les choses bougent et avancent, mais on vous demande pour que ça avance et que ça bouge, de lâcher prise et de laisser faire la vie. Voilà, et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, un message pour ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a travaillé sur nous pour ce week-end du 11 et 12 septembre 2021? Merci. Alors, la carte qui a volé, le passé. Je vais vous lire une petite partie du texte. Alors, le passé. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Hein, les retours de l'ex, là par exemple, on vous demande vraiment de lâcher prise, de faire confiance en l'univers. Si cette personne vous est destinée et si elle doit revenir, elle reviendra. On vous demande vraiment de ne pas être dans l'attente, de ne pas vouloir, de lâcher le contrôle. Vous voyez, voilà, de ne pas être trop non plus avec la lune dans la nostalgie. Vous voyez, ce qui s'est passé est passé et ce que j'entends, c'est presque d'en tirer des leçons. Alors, cela alimente aussi une certaine forme de souffrance ou une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de ta force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions
et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse la synchronicité qui sont prévues pour toi. Mais là, pour moi, on va comprendre les choses. On va vraiment switcher nos énergies. On va arrêter d'être dans le mental et vraiment, on va se reconnecter à notre cœur et notre âme. On va plus être dans la rancœur du passé, que ce soit des souffrances sentimentales, relationnelles, familiales. On va comprendre que ce passé a été quelque part bénéfique. Même si on a été trahi, blessé, on va en tirer quelque part des leçons. Vous voyez? Et là, par rapport à ces 3 cartes, jalousie, échec, accusation, on va vraiment nous demander de travailler sur notre pardon. On va pardonner à toutes ces personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. On va leur pardonner pour nous élever notre taux vibratoire. Par contre, voilà, je ressens vraiment que l'on va s'en éloigner pour pouvoir mettre nos projets en place. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.